Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Saviez-vous que Bernay possède maintenant un café associatif et ce depuis le 11 juin dernier. Le café Trait d'Union a ouvert ses portes dans les anciens locaux de l'école Jules Ferry. L'objectif est de renforcer les liens entre les habitants et on en parle aujourd'hui avec Céline Laurac, elle est la chargée de communication actuelle du café. Bonjour Céline. Bonjour. Bienvenue dans Sensation. Alors je vais commencer par vous demander premièrement, est-ce qu'il fallait un lieu comme celui-ci ici à Bernay ? Je pense qu'il fallait un lieu comme ça, vu le succès que ça a remporté dans les différentes réunions, dans le jour de l'ouverture, de l'inauguration. Voilà, visiblement, ça a eu un retentissement dans toutes les étapes en fait, de la création et dans plein de générations différentes. Donc, voilà, on a vraiment senti qu'il y avait quelque chose qui était qui vrombissait comme ça et qui avait vraiment envie de vivre, quoi. Il y avait un besoin de mélanger aussi les générations, comme vous l'avez dit. Bah oui, parce qu'à l'origine, c'est quand même plutôt... moi, j'ai rencontré un groupe de jeunes comme ça, vraiment la vingtaine, et puis qui ont rencontré plutôt des Bernayens qui étaient là depuis longtemps et qui avaient eu cette idée, mais ça n'avait pas vu le jour. Et du coup, j'ai cru comprendre que tout ça, c'est hyper entrelacé. Moi, je suis arrivée un peu au milieu, dans une génération au milieu, et puis ça trouvait résonance des deux côtés, quoi. Alors l'objectif du coup de ce lieu, c'est dans un premier temps de faire du lien entre les gens qui viennent, boire un café, partager un repas autour d'une même table. Est-ce que du coup ces petites choses-là, c'est symbole de convivialité finalement ? Ben oui, mais c'est surtout, en plus de la convivialité qui a quand même été pas mal entamée voilà, par toutes ces 2 années Covid, avait vraiment, je pense, besoin de s'exprimer après ça, quelque part, et dans un lieu précis, parce que c'est compliqué sinon de se retrouver, quand il n'y a pas un lieu précis, il faut définir un lieu, alors que là au moins on a un point comme un port d'attache qui est là. Et puis de convivialité, mais surtout de rassemblement, c'est-à-dire d'avoir un endroit aussi citoyen où on peut faire vivre des choses, des transmissions de savoir-faire, des débats, des idées, voilà. Justement, le fait que ça arrive après ces 2 années de pandémie, c'est pas anodin ? Je pense que c'est pas anodin, il y a quelque chose qui s'est passé, d'être un peu privé de ça, il y a eu un réveil, il y a eu des grandes prises de conscience, on l'a tous quand même senti autour de nous, dans nos entourages, et pas mal de personnes qui ont changé de vie, c'est pas nous-mêmes qui l'avons fait, on a peut-être changé des habitudes, senti que se rapprocher au niveau local, ça avait un vrai sens, voilà. Et là, ça donne ce lieu local, voilà. Alors dans ce lieu justement, il y a donc tout ce qu'on a cité auparavant, mais aussi des ateliers, donc notamment donc sur le jardinage, la cuisine, la couture, tout dépend des gens finalement. Pourquoi vous rajoutez ces petites choses-là ? Parce que c'est un peu comme quand on se voit un peu dans un bar, juste si on se croise dans un bar et qu'on boit des coups, c'est sympa, mais en fait quand on partage quelque chose et qu'on fait quelque chose avec ses mains, il se passe des choses différentes. On est vraiment dans une transmission, on est vraiment dans un vrai partage. À la fin d'un atelier, on a reçu quelque chose, soit un enseignement de quelqu'un, une transmission d'expérience, ou alors on a créé quelque chose ensemble. Si c'est, je sais pas, fabriquer des trucs à base d'objets de récup, on a fabriqué quelque chose qui est concret, qui est là, et qui est la manifestation concrète de quelque chose qu'on a fait ensemble. Donc oui, je pense que c'est vraiment important. Les ateliers, ça va au-delà de juste partager, de boire quelque chose, quoi. Et du coup, comment se passe l'organisation de ce café associatif ? J'imagine qu'il y a des bénévoles du coup qui travaillent. Combien vous êtes ? Comment ça fonctionne au niveau des tâches que chacun a ? Expliquez-nous un peu. Alors, il y a un peu 2 équipes, je dirais. Il y a l'équipe un peu des membres qui ont donné vie en fait à ce café. On était nombreux à se réunir, voilà, très régulièrement pour gérer les parties administratives, l'organisation et tout ça. Donc ça, c'est une première partie. Puis après, donc là, on est bénévole aussi. On est bénévole partout, mais et après, il y a la partie bénévole pour faire fonctionner le café. Donc être là pour servir à boire, être là pour gérer l'intendance du lieu. Voilà, donc c'est vraiment 2 équipes un peu différentes, donc il y a moyen effectivement d'être là pour tenir le bar et accueillir les personnes. Là on peut envoyer un petit message à caféassobernay@gmail.com, je le dis tout de suite parce que c'est vrai que c'est chouette de se retrouver, on peut faire un créneau même avec un pote ou une copine, et on est 2 en fait par créneau, on fait des créneaux de 2 heures derrière le bar, donc c'est pas trop engageant, et on peut s'engager toutes les semaines ou bien une seule fois dans le mois, et ça permet de rencontrer d'autres personnes et d'être là dans le café. Et puis après sinon il y a la partie
aussi vraiment, on peut aussi simplement ponctuellement proposer un atelier, voilà, ou participer à l'organisation réelle. Ça peut être quand on organise un événement, comme là dans 2 jours on accueille House of Bobby pour le concert, d'être là pour le concert, accueillir les personnes, peut-être qu'il y aurait un peu de décor à placer, etc. Voilà. Donc tout est bon à prendre finalement, toutes les mains sont bonnes à prendre. Je pense que tout le monde peut apporter quelque chose. En fait, soit on est bon en communication, on a envie plutôt d'aller à la rencontre des gens, soit on a plutôt envie d'installer des trucs un peu en arrière, soit on adore la compta, la trésor et faire des trucs avec ça. Je crois que tout le monde a quelque chose à apporter en fait. Et surtout, c'est mouvant. C'est-à-dire qu'on peut vraiment... on change beaucoup entre nous. On se dit, là en ce moment, moi je m'occupe par exemple des réseaux sociaux, mais peut-être que dans 3 mois, j'aurai envie de m'occuper plutôt des bénévoles. Et donc on peut vraiment changer et surtout à ce qu'on peut donner. Il n'y a pas d'engagement, d'heures, etc. Voilà. Qui a accès du coup à ce café associatif? Est-ce que c'est centralisé pour les Bernayens, les Bernayennes, ou est-ce que quelqu'un de Broglie ou des alentours du coup peut venir se restaurer, participer un peu à cette vie associative? On va pas demander la carte d'identité avec l'adresse exacte à l'entrée, donc c'est hyper ouvert, surtout qu'en plus on est juste en face de la gare, donc ce serait quand même super malvenu de dire que les Bernayens. Voilà, donc non, n'importe qui peut venir. La seule chose, c'est qu'il faut donner 1 euro symbolique pour adhérer à l'asso, pour pouvoir consommer dans le café. Je pense qu'on peut. Ouais, en plus en échange on offre une consommation, donc ça va. On est quand même voilà. Vous êtes bon. C'est ouvert. Du coup, ce projet il a commencé à se construire en juin 2021, donc ça fait à peu près 1 an à l'heure où on enregistre cette émission. Comment est venue l'idée justement de faire ce café associatif et comment s'est déroulée la construction? Alors, j'étais pas là au tout début, mais j'ai quand même été là à la première réunion, donc j'espère que je dirai pas de bêtises. Mais voilà, ce que je disais tout à l'heure, d'après ce que j'ai compris quand je suis montée à bord au tout début, c'était qu'il y a eu vraiment une équipe comme ça, un peu de jeunes gens, 25 ans peut-être, qui ont eu cette idée, parce que du coup les cafés associatifs c'est quand même un truc assez répandu, peut-être un peu plus à Paris ou quoi. Moi, de mon âge, quand j'étais jeune, j'ai pas été dans des cafés associatifs, c'était pas ma génération, mais je pense que eux qui sont jeunes, c'était leur truc. Et du coup, ils sont arrivés à Bernay il y a pas longtemps et ils en ont parlé et ça a trouvé vraiment écho avec des personnes plus âgées qui, elles, avaient eu l'idée, mais ça s'était pas fait. Et du coup, ça a permis comme ça une collaboration entre des jeunes qui ont plein d'énergie. Moi, je vois ça de l'extérieur, je vous dis ça, mais de l'énergie. Et puis de l'autre côté, des gens qui avaient de la connaissance, en fait, de la ville, le réseau. Et c'est super parce que ça a pu vraiment comme ça fusionner et donner vie au café. Et alors on a eu des réunions qu'on a organisées régulièrement, un peu tous les mois, pour avancer. Et ce que je trouve vraiment extra, c'est que ça s'est fait vraiment en collaboration, c'est-à-dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui a dit c'est mon idée et donc il va falloir me référer de certaines choses. Il y avait toute une liste de choses à faire en progressant, en avançant dans le projet et voilà, il y a tout ça à faire, qui fait quoi en fait. Moi ça m'intéresse de m'occuper de la com, je vais prendre ça. Moi ça m'intéresse plutôt de réfléchir à qu'est-ce qu'on va proposer, je prends ça. Et chacun a pris ce qui l'intéressait, du coup c'était vraiment une motivation intérieure et ça a été fluide, ça s'est fait en fait vraiment simplement et presque sans effort, je dirais, tellement c'était simple. Ce café, du coup, il vient de l'association en soi, l'association Trait d'Union. Quelle est-elle, cette association, justement? Quel est son but? Quelles actions mène-t-elle au quotidien? C'est vraiment l'association qui porte le café associatif, en fait. D'ailleurs, le nom, on l'a trouvé au moment où on votait plusieurs noms pour le café. Donc, elle porte vraiment son activité, c'est le café. Son activité, c'est vraiment le café et tout ce qu'elle porte avec. Donc, on a dit atelier, concert, voilà, lieu de citoyenneté quoi, pour se retrouver. Quels sont les jours, les horaires un peu précis où on peut vous retrouver du coup dans ce café associatif, que ce soit pour participer ou juste pour venir boire un verre, partager un moment convivial? Alors, je vais te donner les horaires actuels parce que pour l'instant on a choisi des horaires en fonction de la disponibilité aussi des bénévoles qui pouvaient tenir le bar. On n'allait pas se dire on ouvre tel jour juste parce qu'on aime bien ouvrir tel jour. Donc en gros, on est ouvert presque tous les jours, sauf le mardi. Le mardi, on n'est pas ouvert. Et les horaires, c'est 12h30, 22h.
La seule petite chose, c'est que le dimanche, en fait, on est ouvert, mais on ne sert pas au bar. On ouvre en fait les portes du lieu à peu près de midi à 14h30, et c'est pour que chacun apporte quelque chose à manger et le partager. Donc on ouvre le lieu, tout le monde peut venir, mais il n'y a pas de service. Un pur moment convivial. C'est ça. On peut rapporter ses restes dans son frigo de la semaine et partager et juste se retrouver. Vous avez donné une adresse mail tout à l'heure où on peut vous joindre pour pourquoi pas rejoindre le café associatif. Est-ce que vous pouvez nous la redonner ? Ouais. Il y a 2 adresses mail que je vais préciser. Il va y avoir caféassobernay@gmail.com. Ça, c'est vraiment pour nous contacter pour tout type de questions, et ça peut être même mettre en objet de mail. Et la deuxième, très brièvement, avant de couper cette émission, activité au singulier tu@gmail.com, c'est pour proposer un atelier. Le message est bien passé. Merci beaucoup Céline d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes chargée de communication au café associatif Le Trait d'Union à Bernay.